Action au Pont-Mort à Dunkerque, manifestation sur le Vieux-Port à Marseille, au Miroir d'eau à Nantes, rassemblement également prévu à Bordeaux, Lyon, Nice, Strasbourg, Nancy ou Toulouse. Toulouse où vous vous trouvez, Jean-Wilfried Forquès, pour BFM TV ce matin. Toulouse où ça manifeste. Alors il y a moins de monde dans les rues, mais la mobilisation se poursuit. Oui, c'est ça, Thomas. Je dirais que la semaine dernière, c'était des dizaines et des dizaines de milliers de personnes rassemblées dans les rues de Toulouse. Aujourd'hui, nous serions plutôt sur une tendance des milliers et des milliers de personnes rassemblées. Alors, c'est un cortège relativement compact. Vous le voyez, nous sommes sur ce pont qui enjambe la Garonne et qui propulse les manifestants dans le centre de Toulouse. C'est un cortège donc compact, coloré, avec beaucoup d'ambiance, de la bonne ambiance. Et toujours un slogan, un seul slogan: nous voulons le retrait de ce projet de réforme sur les retraites proposé par le gouvernement. La semaine dernière, il était question de l'âge pivot. Depuis ce week-end, il n'est plus question de l'âge pivot. Mais ici à Toulouse, eh bien, les manifestants, les cheminots, les hospitaliers ou même les avocats demandent aujourd'hui tout simplement le retrait immédiat de ce projet de réforme des retraites. Merci Jean-Wilfried pour cette toute dernière précision. Donc voici ces images en direct de Toulouse. Autre image, vous le voyez sur votre écran, à Nantes en bas à gauche, à Marseille en bas à droite. Bonjour Yves Verrier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Les enjeux des 3 prochains jours pour vous, quels sont-ils ? L'enjeu, il est de réaffirmer au gouvernement que nous ne sommes décidément pas d'accord avec ce projet de régime unique par points. Alors, on parle de la conférence de l'équilibre et du financement, de la question de l'âge pivot. Nous avons parfaitement compris que, in fine, il y aura bel et bien un âge d'équilibre et qui sera celui de 64 ans dans le régime unique par points avec ce système de bonus-malus, de décote ou de sanctions. Si vous transformez vos points à 62 ans, à terme, eh bien, vous n'aurez pas droit à votre retraite complète, vous serez pénalisé. Ce que le gouvernement avait voulu ajouter, mettre en œuvre plus rapidement, c'était une entrée en vigueur de ce système d'âge pivot, d'âge d'équilibre, dès 2022, c'est-à-dire y compris d'ailleurs dans le cadre du système actuel. Progressivement pour aller à 64 ans à 2027. Et c'est de cela qu'on parle en ce moment, c'est-à-dire la possibilité pour le gouvernement, et il l'a confirmé puisque nous avons reçu ce matin la lettre rectificative, qu'il retirait temporairement cet âge pivot en attendant qu'éventuellement cette conférence de l'équilibre et du financement lui fasse des propositions qui conviennent au cadre qu'il a imposé. Mais je rappelle quand même que le cadre, il est très précis, puisque, in fine, le gouvernement nous dit que l'équilibre financier devra être atteint en recourant aux paramètres suivants: âge d'ouverture des droits à retraite, conditions d'âge et de durée d'assurance requise, donc la durée de cotisation aujourd'hui pour le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein, modalité de décote et de surcote par rapport à ce taux plein, donc c'est cet âge d'équilibre, ou affectation de recettes à l'assurance vieillesse, ou mobilisation du fonds de réserve des retraites. Mais justement, Yves Verrier, dans ce cadre fixé, quelles sont vos marges de manœuvre ? Bien, elles sont assez faibles. En tout état de cause, il faut bien comprendre, nous ne sommes pas dupes de l'opération. Il y a la question de l'âge pivot temporaire, mais il y a la question du régime unique par points qui demeure. Et nous sommes opposés au principe même du régime unique par points, parce que je l'ai dit, et c'est confirmé dans la lettre du Premier ministre, à partir du moment où l'État, en dernier ressort dans ce système de gouvernance dont on fait l'expérimentation désormais, dès maintenant, l'État aura le dernier mot en dernier ressort. Eh bien, on a bien compris que, je l'avais dit depuis longtemps, les 62 ans deviendront virtuels, parce que si vous n'avez pas suffisamment de points chèrement acquis tout au long de votre vie active et que la valeur du point ne permet pas une retraite correcte, vous n'aurez pas d'autre choix, si vous êtes encore en activité, que de continuer de travailler. Donc, il y aura une forme d'âge pivot permanent, j'ai envie de dire. Pardon, mais quand on vous écoute, on a l'impression ce matin que vous avez le sentiment d'avoir perdu la partie. Non, je n'ai pas perdu la partie, je le redis encore une fois.
Malheureusement, il a fallu attendre le 5 décembre, hein, le déclenchement de la grève, des mobilisations importantes qui ont encore lieu aujourd'hui, pour que le gouvernement finisse par comprendre. Il n'avait pas bougé pendant les 2 ans et demi de concertation. Nous n'avons eu de cesse d'expliquer ce que nous expliquons encore ces derniers jours, ces dernières semaines. Il n'avait pas bougé. Et ça n'est que parce qu'il y a eu la grève qu'il y a eu des évolutions. On a retardé, le gouvernement a retardé à la génération 75 la mise en vigueur du régime unique par points. Il a fait des reculs, y compris jusqu'à la génération 85, par exemple à la SNCF, à la RATP également. Il a concédé des dispositions spécifiques à telle ou telle profession. Aujourd'hui, il consent à mettre entre parenthèses pour le moment l'âge pivot. Tout cela, c'est parce qu'il y a eu ces mobilisations. Sinon, pensez-vous un seul instant qu'il aurait bougé, alors que pendant 2 ans et demi, nous lui expliquions exactement les mêmes arguments, il n'avait pas bougé. La mobilisation, les 41 jours de grève jusqu'à présent ont été utiles, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que, j'allais dire, vous espérez des 3 mois de négociations entre partenaires sociaux? Je ne désespère jamais parce que j'ai la conviction que nos analyses sont justes, elles sont précises. Je n'ai toujours pas été démenti sur ce que nous avons expliqué. Nous n'avons pas été contredits. Donc j'espère finir par expliquer en quoi c'est une erreur historique que ce projet de régime unique par points, parce qu'on va concentrer entre les mains de l'État la conduite de la politique économique et sociale entièrement. Et l'État sera systématiquement sous pression des marchés financiers, c'est déjà le cas, et des entreprises qui, dès qu'on touchera un des paramètres, et comme le gouvernement nous le dit dans sa lettre, il ne faut pas toucher à la hausse du coût du travail, mais je lui rappelle que par essence, la négociation collective entre une organisation syndicale et une organisation d'employeurs ou un employeur, elle porte sur le coût du travail. Nous négocions les salaires, nous négocions l'organisation du travail, le temps de travail, les retraites, par exemple, tout cela porte sur le coût du travail. Nous négocions ce que nous échangeons contre notre travail. Vous pensez qu'il y a un moyen de financer le futur système des retraites en France quand, vous le dites vous-même, il n'y a peu ou pas de marge de manœuvre sur les cotisations, peu ou pas de marge de manœuvre sur le montant des pensions, sur des mesures d'âge? Comment fait-on? On entend beaucoup un mot depuis quelques jours, le mot cocktail. Vous savez, c'est en jouant sur plusieurs variables que ce financement est possible. Est-ce que ce financement, pour vous, aujourd'hui, au vu des éléments que vous avez dans votre possession, il est possible? Mais encore une fois, il faudrait déjà être d'accord sur le point de départ. Ce déséquilibre qu'on évalue à... Le gouvernement nous dit maintenant 12 milliards. Hein. Le Conseil d'orientation des retraites, selon les projections, dit entre 8 à 17 milliards. Donc le gouvernement a coupé la poire en deux, 12 milliards. Bon, nous dit-il à horizon 2027. Mais il faudrait encore être d'accord sur les raisons du déséquilibre. Le Conseil d'orientation des retraites ne dit pas que c'est une dérive de dépenses. Il dit même qu'au-delà de 2030, les équilibres se referont naturellement du fait de la démographie, à toute valeur égale par ailleurs. Mais c'est là qu'il faut faire très attention à ce qu'on veut nous faire faire. On nous parle du Fonds des réserves des retraites. Le Fonds des réserves des retraites n'a jamais été créé pour compenser les défauts de ressources des systèmes de retraite qui sont les conséquences de politiques budgétaires d'austérité dans la fonction publique. Quand l'UNSA propose par exemple de puiser dans ce fonds, pour vous, c'est pas une bonne idée? Mais ça, c'est méconnaître ce qu'est le Fonds des réserves des retraites, ce que sont les retraites, ce que sont les régimes de retraite de la sécurité sociale aujourd'hui et de retraite complémentaires, parce que le Fonds des réserves de retraite avait été créé pour passer la bulle démographique entre 2020 et 2030. Là, on est en train de nous dire qu'il faut combler un déficit de ressources qui vient principalement, comme l'indique le Conseil d'orientation des retraites, d'une politique budgétaire qui ont contraint les emplois dans la fonction publique et les rémunérations dans la fonction publique, qui fait que nous n'avons pas assez de ressources pour assurer l'équilibre avec les pensions des fonctionnaires qui sont retraités. Et ceux-là et celles-ci sont retraités aujourd'hui. On ne peut pas modifier cela. Donc, ce sont des politiques budgétaires. On a gelé le point d'indice des salaires des fonctionnaires. On fait en sorte de ne pas augmenter, voire de diminuer le nombre d'emplois de fonctionnaires. Donc forcément, on manque de ressources. Le Fonds de réserve des retraites n'a pas été fait pour cela.
Benjamin Duhamel. Oui, j'ai deux questions, Monsieur Verrier. La première, Marine Le Pen, dans Le Parisien, dit ce matin que les syndicats réformistes sont les idiots utiles du macronisme. Est-ce que vous partagez cette analyse de Marine Le Pen? Ça, c'est ma première question. Et puis la seconde, par rapport à la mobilisation que vous appelez de vos voeux jeudi, la manifestation intersyndicale, est-ce que vous reconnaissez que si ce jeudi, la manifestation, le nombre de manifestants dans la rue décroît, ce sera un mauvais signe et ce sera en quelque sorte peut-être une forme de chant du cygne pour le mouvement social qui est en ce moment qui est toujours en train de se dérouler? Moi, je ne partage rien, absolument rien avec ce courant politique. Je le dis, je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises, politiser la question des retraites, c'est le plus mauvais des services à rendre aux retraites et aux salariés qui se sont mobilisés et qui sont mobilisés aujourd'hui. Votre deuxième question, c'est... Sur la mobilisation de jeudi. La mobilisation de jeudi, Est-ce que vous reconnaissez que c'est un test important et que si la mobilisation n'est pas au rendez-vous, ce sera un coup dur pour vous? C'est tout le temps un test important. Vous savez, moi, je veux rendre hommage aux salariés qui ont fait la grève, qui ont reconduit la grève depuis le 5 décembre. Ils portent une mobilisation pour l'ensemble des salariés du secteur public et du secteur privé. Et jeudi, comme les journées précédentes, ont eu pour vocation, aura pour vocation de montrer cette solidarité, cette conviction que nous sommes toutes et tous concernés de tout corps de métier, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes. Il faut que l'on se mobilise, je dis, pour montrer que ce que nous avons compris, parce que le Premier ministre nous redit, nous mettrons fin, nous allons supprimer les régimes spéciaux. Que ne dit-il pas également, ce qui est la réalité, qu'il veut mettre fin au régime général de la sécurité sociale en matière de retraite et au régime des retraites complémentaires qui garantit aujourd'hui les retraites des 18 millions de salariés actifs qui cotisent au régime de base de la sécurité sociale et les 14 millions de retraités qui sont concernés par la retraite de base de la sécurité sociale et par les retraites complémentaires. Parce que c'est cela aussi qu'il va disparaître et j'ai envie de dire premièrement ce qu'il va disparaître. Donc qu'on l'on dise à chaque fois complètement les choses. Et donc, j'invite encore une fois jeudi à ce que les salariés du public, du privé se mobilisent largement parce que nous avons la conviction que ce que nous portons est juste ce projet de régime unique par points est une erreur historique sur le plan économique, sur le plan social et du point de vue des retraites demain. Merci, Monsieur Verrier. Merci d'être venu sur ce plateau.